Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de février 2024. Donc, si vous avez dans votre thème astral du Gémeaux, eh bien, je pense que cette guidance vous parlera. En tout cas, j'espère. Bien sûr, nous sommes sur du général donc, et collectif. Donc, prenez à prendre avec discernement. Prenez les messages qui vous parlent. Et s'il ne vous parle pas, c'est que la guidance n'était pas pour vous. Et vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral. Des fois, il y a des informations supplémentaires ou des influences dans les autres signes qui vous parleront plus. Voilà. Nous allons voir on va faire 3 parties. Alors, le côté, bien sûr, un petit peu général, à savoir les événements, ce qui va se passer pour vous, on va dire la ligne générale, les énergies, voilà, un peu ça. Deuxièmement, on va aller voir, bien sûr, le côté sentimental. Et puis, à la fin, j'ai mis le côté message, à savoir ce que l'univers a envie de vous donner, vous faire passer comme message. Les anges gardiens, votre guide, en tout cas, voilà, les messages de l'univers, des anges, des guides. Et donc, j'utiliserai plusieurs cartes et bien sûr, les breloques, parce que j'ai vu que dans les premières vidéos que j'avais fait ça vous a plu. Donc, j'ai décidé de les incorporer maintenant dans les nouveaux formats. Je les avais mis il y a plusieurs années. En 2022, en 2023, j'ai pas fait. Là, je recommence. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai assez papiaté. On va aller regarder pour vous, les Gémeaux, ce que l'on nous dit pour ce mois de février. Voilà, je suis en train de chercher. Non, on est bien en février. Même si en ce moment... Oula. Bon, écoutez... Alors, je vais essayer de vous replacer un peu mieux pour que ce soit bien droit. Moi ici, j'ai un couple. Hein. Alors, on va regarder. Des conflits. Ah! Alors, c'est conflictuel. J'ai un nouveau départ. Moi ici, je ressens ici un nouveau départ, mais alors un nouveau départ au niveau professionnel. Ici, on a le côté professionnel qui ressort. Il y a deux messages. Il y a le côté, moi je pense, un couple qui a beaucoup de conflits. Alors, vous êtes sur des célibataires, pourquoi vous me parlez de couple? Oui, je comprends. Mais c'est peut-être un couple qui est peut-être séparé depuis peu, ou c'est comment vous dirais-je, il y a quelqu'un près de vous, pour ça que je parle de couple. Ça peut être aussi côté aussi amical, mais qui va peut-être devenir couple, où on a l'impression que c'est conflictuel, mais en même temps il y a le côté attirance, cadeau, surprise. Il y a des hauts et des bas avec cette personne. Alors, est-ce que c'est un futur couple que je vois ici? C'est pour ça que je parle de couple. À savoir, il y a quelqu'un qui, je pense, pardon, est proche de vous et avec qui ça se passe pas très bien. On a envie, il y a beaucoup de conflits, on va dire. Voilà. C'est un petit peu conflictuel, dans le sens où, en même temps, c'est quelqu'un que je pense que vous adorez, vous aimez beaucoup, mais il y a ce côté un peu conflictuel. Ça peut être un futur couple, ça peut être, bien sûr, au niveau amical. Bien sûr, on me dit que ça peut être aussi dans le côté professionnel. Parce que, ici, on a le travail. Un nouveau départ. Alors, vous avez peut-être un chef ou une chef qui, ça se passe pas très bien. Parce qu'il y a quand même ces histoires de conflits. Hein. On sent qu'il y a un petit peu de conflits, de choses qui... Je vais pas vous dire, vous appréciez, mais vous êtes en conflit régulièrement. Et ce côté nouveau départ, j'ai l'impression que comme s'il y a eu un déclic des deux côtés, comme si on vous offrait une opportunité de remettre les choses à zéro et de repartir vers un autre contrat, pas de contrat de travail, mais de se dire, de repartir sur une autre base pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir travailler ensemble.
Ça, c'est le message. Le couple que je vous ai dit auparavant, la personne, ce qui peut être amical ou un futur couple, on va dire, on sent aussi qu'il y a sur cette base beaucoup de travail sur soi et en même temps ce côté, bon, on va réessayer, on va remettre les pendules à zéro. En tout cas ici, quelle que soit la situation, si elle est amoureuse, professionnelle ou amicale, on sent qu'il y a des choses qui vont se présenter pour vous, des opportunités de reprendre les choses en main, de travailler justement sur cette relation, on va dire, de travailler sur cette relation pour pouvoir partir sur de bonnes bases. En tout cas, ici, c'est relationnel. De toute manière, les énergies, on le sent, mais il y a une personne, peut-être que vous la reconnaîtrez, peut-être que vous vous direz, oui, c'est ça. Il y a avec quelqu'un quelque chose, il y a des choses à régler. Voilà, il y a des choses à régler, mais qui se règlent bien. On repart vraiment sur des bases nouvelles avec une personne. C'est pour ça que je pense que ça peut être vraiment sur beaucoup de domaines, malheureusement. Mon sentiment me dit que ça peut être aussi une personne qui vous est chère. Hein. C'est quelque chose, quelqu'un qui vous est cher. Parce que sinon, on ne se donnerait pas autant de mal. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Il y a un accomplissement. Hein. Alors financièrement, il y a peut-être aussi des gains qui arrivent. Bien sûr, ce ne sera pas tout le monde, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais je sens qu'il y a une certaine stabilité financière qui se fait. Maintenant, on peut me parler d'accomplissement et de récompense, de reconnaissance, hein, puisque ça peut être dans ce sens-là aussi. En même temps, on me parle quand même de matérialisation et de collaboration. Donc, je pense que c'est plutôt dans le domaine professionnel, il y a des choses qui se mettent en place. Pour ça que je parlais, hein, cette réconciliation avec quelqu'un, je pense qu'il y a peut-être une certaine reconnaissance par rapport à la personne qui est au-dessus de vous. Et en même temps, on sent qu'il y a, on vous prend vraiment pour un collaborateur et plus comme le petit personnel. En gros, c'est ça, on vous réélève à votre vraie valeur. Et ici, on le voit aussi parce que avec le côté, avec le cavalier de coupe, c'est vraiment se dire, c'est défendre ses valeurs. Donc, si vous voulez, vous avez bien mis les choses en place et vous êtes bien en train de dire, voilà ce que je vaux. Donc, acceptez-moi comme je suis et montrez-moi que vous êtes reconnaissant ou reconnaissante que je sois là. En tout cas, ici, on remet les choses vraiment sur un autre... une autre marche, j'allais dire, où on grimpe les échelles, sur un échelon, on élève l'échelon, voilà. Et on sent qu'il y a une révalorisation. J'ai quand même ici des histoires de partenariat. Hein. Moi, je pense quand même que c'est... Bon, il y a une vraie rencontre. Alors, je pense toujours que c'est dans le professionnel, mais bien sûr, vous pouvez l'adapter au sentimental en vous disant qu'il y a vraiment une vraie rencontre, il y a vraiment quelque chose qui arrive et il y a vraiment le sentiment qu'on se complète. Attention parce que, est-ce que c'est pas... Alors, si c'est professionnel, on sent qu'il y a quand même derrière quand même un peu de stratégie peut-être de votre part à essayer de vous mettre plus en valeur. Et bon, c'est pas négatif, hein, attention. Mais est-ce que il y a le côté un petit peu rusé et de mettre les pions en place. Moi, avec cet échec là, cette pièce d'échec, vous mettez des pions en place pour qu'on finisse par vous reconnaître. C'est comme ça que moi je le ressens là-dessus. Je sens qu'il y a vraiment ce côté un peu stratégique, mais bien stratégique. Attention, stratégique, ça ne veut pas toujours dire négatif, hein, mais mettre des choses en place pour vraiment se profiler. Voilà, c'est ça, c'est se profiler. Si c'est dans le... Alors, ça s'adapte bien sûr au professionnel, ça s'adapte bien sûr au sentimental. Donc,
En même temps, vous voyez, vous priorisez et vous gérez les choses. C'est pour ça que je pense que cette stratégie, elle vient quand même de vous. Parce que il y a, je vous dis, vous mettez vos petites pièces en place pour arriver à vos fins. En gros, c'est ça. On va pas se le cacher. C'est pour arriver à prendre de la valeur, prendre de la hauteur et s'élever et avoir de la reconnaissance. Parce qu'en fait, c'est ça. Alors, que nous dit-on encore pour vous, les Gémeaux? Bon, les énergies sont un petit peu en déclin. On est beaucoup dans un cycle. Hein. Vous êtes vraiment en nouveau cycle. Ouais. Vous voyez, on a ici la diminution des énergies, la phase de déclin. Hein. C'est un petit peu... on a besoin de se ressourcer. Donc attention à ça, vous êtes peut-être en ce moment un peu fatigué, peut-être que vous ressentez un stress qui vous fatigue, des émotions trop fortes. Donc là, c'est peut-être le message que l'on vous dit, attention. Hein. Prenez le temps de vous régénérer, adapter et prioriser, bien sûr, parce qu'il y a des choses derrière qui arrivent. Il y a le début de quelque chose qui va être grand. Donc là, en ce moment, peut-être que vous vous sentez un petit peu fatigué. Ouais, moi, je vous sens fatigué. Quelque chose qui est encore un peu un stress qui est encore là. Et donc, prenez le temps de bien vous reposer, de bien... relaxer, voilà, vous relaxez, on me dit de vous relaxer et vous verrez, parce que derrière il y a autre chose qui arrive, hein, c'est-à-dire que vous êtes en fin de cycle, c'est pour ça que les énergies sont basses et la porte va se fermer et maintenant on va repartir sur du nouveau. Donc qui dit renouveau dit re-énergie à investir. C'est pour ça que je vous dis, restez peut-être un petit peu au calme sur ce mois de février parce que derrière il y a quelque chose qui arrive. En même temps, vous voyez, avec l'intention, on vous dit la paix, il faut que vous trouviez cette paix intérieure, il faut trouver cet équilibre intérieur, cette harmonie extérieure, il faut arriver à se rééquilibrer. C'est pour ça que je parle de relaxation, de régénération, parce que vous avez, je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous êtes à la fin de vos énergies. Donc, ressourcez-vous pour pouvoir repartir de bon pied, parce que derrière ça, il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer pour vous. Allez, on va aller regarder maintenant le côté sentimental. Pour vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, donnez-moi des messages. Ah bah... Ce que j'avais un peu ressenti, regardez, ça tourne, hein, c'est ça. Ben oui. Ce que j'avais un peu ressenti quand je vous ai dit, dans le premier jet, là, premier sortie, c'était un couple, comme si on se... quelque chose qui... conflictuel, mais on revient vers ça. Bah écoutez, que vous dire de plus, hein. Et en plus, c'est dans les prochaines semaines. Bon. Ici, j'ai des nouvelles. Il y a des nouvelles d'une personne du passé. C'est quelqu'un que vous connaissez. Pour ça que je vous ai parlé au début, je ne savais pas trop, c'est un ami, c'était dans le relationnel et ça. Ici, c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, c'est pas forcément le dernier ex, parce que je sais, et ça fait longtemps que les Gémeaux, je vous le dis, c'est parce que je sais la personne qui va m'écrire quelque chose là-dessus, parce qu'elle le fait tous les mois. Donc, je me dis, je me répète. Sur mes vidéos et je le fais vraiment pas exprès parce que ça tombe sur les Gémeaux. Donc à force, je pense que ça fait 3 mois que je dis qu'il y a quelqu'un qui va revenir du passé, c'est quand même assez stupéfiant que ça ressorte à chaque fois pour vous les Gémeaux. Et comme je sais qu'il y a une personne qui m'écrit tous les mois qu'elle ne veut pas son ex, que c'est du passé et tout. C'est pour ça que ça me fait tilt là quand je revois ça. Donc, je redis, hein, parce que j'ai déjà dit à chaque fois, ce n'est pas forcément un ex.
Hein, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu quelque chose. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, ça peut être quelqu'un d'il y a 20 ans. Voilà, par exemple, un copain de classe, d'études, voilà. Ça peut être quelqu'un comme ça. Il y a eu peut-être une mini-histoire, on va dire, mini-histoire qui n'a pas abouti. Parce que moi, ici, je retrouve, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un que vous connaissez. Pas forcément l'ex avec qui vous avez mis fin il y a 1 an, ou pas forcément. Attention, je le répète, hein, parce que je m'amuse à chaque fois, enfin c'est pas que je m'amuse, mais je vois toujours ce message qui sort et je me dis, il n'y a pas qu'une personne dans la vie de cette personne qui écrit, et je me dis dans la vie de tout le monde, on n'a pas qu'un ex dans sa vie, on en a plusieurs, donc c'est pour ça que je me dis, c'est pas forcément un ex, ici pour moi c'est quelqu'un du passé, parce que ici cette carte que j'ai, quand je l'ai faite, pour moi c'était pas le retour d'un ex, c'est marqué retour d'une personne du passé, et c'est pour ça que je dis ça, c'est pas forcément un ex, c'est quelqu'un que vous avez peut-être perdu de vue tout simplement, et on a les nouvelles, et on se retrouve par hasard. Des fois, on se retrouve sur Facebook, des fois, on se retrouve sur Instagram, voilà. C'est sur des mots, c'est sur des réseaux sociaux, peut-être qu'on se retrouve, ou par hasard, en allant chez des amis, ah tiens, voilà. Donc, pour revenir à nos moutons, nous avons ici, et ça se précise vraiment, vraiment une seconde chance pour vous de connaître cette personne, en fait. C'est ça, c'est de connaître cette personne. Et ça se passera vraiment, à mon avis, à court terme, pardon. Et cette personne, il y a un lien hein, avec vous. Vous êtes en flamme jumelle, hein, vous avez une connexion, une forte attirance et forte connexion avec cette personne. En même temps, alors on parle du printemps, hein, ça se présente, les choses vont s'accélérer peut-être plus au printemps. En même temps, on me dit qu'il y a quand même un épanouissement avec cette personne qui se fait. Et que, à la limite, quand on dit il est temps d'aller plus loin dans une relation, c'est peut-être de passer le pas d'amitié à amour. En gros, c'est un peu ça. C'est pas le fait de vous dire on va se marier tout de suite. Non, non, ça peut être aussi de se dire je fais quand même le pas pour commencer cette relation. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Allez, on va aller regarder les autres messages. Donc, on vous dit, c'est le bon moment pour prendre une décision, amoureusement parlant. L'étoile. Donc là, vous voyez, il y a quand même ce côté, on est dans la bonne direction. Hein. On est dans la bonne direction pour avancer. Alors, les cartes, j'aimerais qu'elles sautent tout seules. Pas qu'elles se retournent. Ah. On a des fées. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Par contre, il y a encore il y a des problèmes de dispute. Ça, je l'avais vu dans le premier jet. Il y a quand même une espèce de conflit. Alors, est-ce qu'on n'est pas d'accord? Est-ce qu'on n'arrive pas à communiquer avec cette personne? Je pense que c'est un petit peu ça. En même temps, on sent qu'il y a ce côté un peu besoin de temps, de réflexion, peut-être parce qu'il y a eu dans le passé des conflits et qu'on a envie de régler les choses, mais on a besoin de temps pour vraiment se remettre sur pied. Ici, j'ai le côté, je suis confus un petit peu, vous voyez, difficulté à faire confiance, mais en même temps confus. Est-ce qu'il n'y a pas un regret par rapport à justement cette personne, peut-être qu'il s'est passé vraiment quelque chose entre vous, mais
c'est un peu pour moi une histoire qui n'a pas été finie. Moi, ce que je ressens ici, c'est un petit peu le côté de se dire, cette histoire n'a pas été finie, ça s'est peut-être mal terminé sur une dispute, sur un conflit, sur un malentendu. Parce qu'en fait, moi, j'ai le sentiment que c'est un malentendu qu'il y a eu entre vous et que on a besoin de réfléchir justement avant de prendre cette décision. Ici, on vous dit, c'est le moment de le faire, et en même temps, on vous dit, prenez votre temps, n'y allez pas trop rapidement. Ne lancez pas en disant non, peut-être, et après, vous regretterez. Ici, parce que avec ça, j'ai quand même cette personne qui vient à vous, hein, avec la licorne, c'est quelqu'un d'assez positif, et c'est un changement positif. Cette personne a changé depuis que vous l'avez connue. Et en même temps, il y a quand même ce côté assez abondant et stabilité. Je pense que si c'est quelqu'un de votre passé que vous avez connu jeune, bah, il a évolué. Il y a vraiment, vous ressentez qu'il y a de la sincérité et qu'il y a de la loyauté par rapport à cette personne. Et en même temps, on vous dit peut-être qu'il serait temps de lui ouvrir votre cœur. Mais on sent bien que vous êtes pas convaincu. Voilà. En tout cas, un petit peu confus à savoir, peut-être que vous mélangez ou vous gardez trop de choses du passé par rapport à cette personne, alors que cette personne, elle vient avec d'autres intentions et elle a changé. Qu'est-ce qu'on me dit? Bah, elle a quand même la réconciliation hein, avec cette personne. Donc, ici, c'est clair et net. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? La solution. Des idées. On va résoudre des problèmes. Donc, je pense qu'il y a ce côté... Bon, qu'est-ce qu'on me dit encore? La guérison. Alors, j'ai la carte... Oh mince, elle est repartie. J'avais la carte de la rupture. Donc, pour moi, attention, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré autrefois... ou c'est une histoire qui n'a pas été finie, c'est vrai que là, on me dit qu'il y a quand même une réconciliation par rapport à ça et une guérison par rapport... on va reprendre un équilibre et du calme. Je pense que la rupture, elle n'est pas forcément amoureuse, ça a peut-être été une rupture amicale, ça a peut-être été, ce que je vous ai dit, quelqu'un que vous avez perdu de vue. Elle était sortie, je l'ai vue, je l'ai ramassée, mais je voudrais la prendre en considération parce que elle est sortie. Donc, je ne sais pas où elle est, parce que maintenant, du coup, elle a été remise dans le paquet, ce qu'elle avait sauté. Mais je la garde quand même pour vous en considération parce que je pense que c'est quelque chose qui... il y a eu une séparation, mais qu'elle soit voulue ou qu'elle soit non voulue parce qu'on s'est perdu de vue, adaptez-le en fonction de votre situation. Mais pour vous dire... et qui en malaise à certaines personnes, il y a ce côté quand même de se réconcilier. Et j'allais vous dire, jamais ne dire jamais, parce qu'on ne sait jamais, ça fait 3 fois que je lis, ce que nous réserve la vie. Donc des fois, même si on se dit non, non, plus jamais cette personne, et des fois on y retourne quand même. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Voilà, allez, on va aller regarder maintenant les messages pour vous, les Gémeaux. Alors, on va prendre le tarot des anges gardiens avec les arcades majeures pour avoir un message. Pour les Gémeaux, donnez-moi des messages. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Pardon. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Très beau message. Donc ça peut aussi s'appliquer, bon, sur le sentimental bien sûr, mais aussi sur le professionnel.
Que nous dit-on d'autre? Bien, elle a sauté. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, ce que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. C'est ça. Alors, lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, en fait, vos désirs profonds, hein, et que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, eh bien, ça se passera. Très beau message. Mais évidemment, c'est peut-être le côté de se dire, il faut se faire un petit peu un bilan et se dire, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Allez, un autre message pour vous, les Gémeaux. La beauté. La beauté est une définition propre à chacun. Regardez plutôt la beauté intérieure. Je vous laisse sur ces bons mots réfléchir. Allez, on va regarder maintenant les breloques. Que vont-elles nous annoncer comme message? Alors, attention brillant. Il n'y a pas beaucoup qui sont sortis pour vous, mais oh, regardez. Alors, j'ai ce que je vous avais dit, la fin de cycle, elle est là. J'ai l'anneau. Donc, une relation. Une relation qui vous met en hauteur. Hein. Regardez, on a la flèche de Cupidon. Donc, ça va être vraiment quelque chose de fantastique pour moi. C'est du bonheur. Hein. On a l'étoile, on a le fer à cheval. Donc, ici, il y a quand même beaucoup de chance, beaucoup de bonheur qui arrive. Un peu exotique, un petit peu. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient d'un pays, on va dire dans le sud, voilà. Parce que l'ananas, c'est un fruit, c'est frais, c'est rafraîchissant. Donc c'est quelque chose pour moi qui me dit, on me dit aussi mettre de la couleur dans votre vie. Vous mettez de la couleur, c'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter un dépaysement complet. Hein, c'est peut-être ça. En tout cas, vous avez ici l'étoile. Le coup de foudre avec la flèche, hein, pour moi c'est ça, c'est vraiment Cupidon qui vous envoie une flèche. Il y a ici pour moi une relation qui arrive et qui sera bon, qui va vous bluffer. Voilà ce que j'allais dire. On vous le dit, hein, vous êtes sur la fin de cycle, donc laissez. Il y a des choses qui arrivent, des opportunités qui arrivent. Avec la mort, c'est ça, c'est la fin de cycle. Hein. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et en même temps, c'est peut-être la possibilité pour vous de changer quelque chose dans votre vie. J'allais dire, mettez de la couleur. Ne vivez plus en noir et blanc. Voyez les choses un petit peu plus exotiques, on va dire. Un petit peu... sortir de votre routine. Voilà ce que l'on me dit comme message. Sortez de votre routine. Sortez, allez dans une direction peut-être que vous ne connaissez pas. En fait, changez complètement de direction. Allez vers la découverte. Passez au-dessus de soi. Voilà, c'est ça. Voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Se surpasser. Voilà les messages qui arrivent. C'est pour ça que je dis, allez plutôt, vous allez vers l'inconnu et ça ne doit pas vous faire peur. Parce que, justement, c'est bénéfique pour vous. Voilà ce que je peux vous dire en message, mes chers Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à me mettre des retours. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.